Salut, moi c'est Joe Godin et aujourd'hui c'est le début des playoffs les gars. Donc moi, vu que je suis un grand expert, j'ai décidé de vous donner mon avis sur chacune des séries. Donc une par une par une par une. Et aujourd'hui on va commencer par les séries du samedi soir. C'est-à-dire on a Milwaukee Bucks contre Miami Heat, Clippers contre les Dallas Mavericks, Brooklyn Nets contre les Boston Celtics et les Denver Nuggets contre les Portland Trail Blazers. Alors aujourd'hui, je vais parler de la série qui va voir affronter le troisième contre le sixième, les Denver Nuggets contre les Portland Trail Blazers. Vous allez voir, je vous ai fait en trois parties. Donc présentation des équipes, les clés de la série et mon pronostic. Ça ne regarde que moi bien évidemment, donc n'hésitez pas à m'insulter dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. M'en battrai les couilles dans tous les cas. Allez, on passe à la vidéo. Donc les Denver Nuggets qui ont fini avec 47 victoires et 25 défaites, ce qui fait d'eux les troisièmes de la ligue. Avec sans doute le MVP, on va en rediscuter. Je vais vous présenter vite fait le 5 majeur, vous allez comprendre un peu tout ce que je veux dire. Très bonne saison hein, pour les Nuggets cette année, surtout lié au contexte autour du Covid, ainsi de suite, et même certaines blessures, on va en discuter. Mais en soi, ça fait vraiment plaisir de les voir jouer comme ça. Mike Malone, quel plaisir de le voir, ce coach enfin reconnu à sa juste valeur, c'est trop cool. Nikola Jokic, quel plaisir. Bon, assez bavardé, parlons un peu du 5 majeur. Donc j'ai fait un 5 majeur, selon moi, ça va être ça qui va débuter le match. C'est le 5 qui a le plus joué depuis la fameuse blessure de leur meneur, qu'on évoquera un peu plus loin. Donc, Facundo Campazzo, désolé mon argentin est un peu rouillé en meneur. Austin Rivers, le fils de, en arrière. Michael Porter Jr. en ailier. Aaron Gordon en ailier fort. Et le fameux Nikola Jokic en pivot. Donc ce qui est hyper intéressant à voir, c'est que Nikola Jokic, c'est le MVP de la saison selon moi. Et ça se voit vraiment dans la stat. Le mec a 26 points de moyenne, 11 rebonds et 8 passes. 11 rebonds et 8 passes, c'est n'importe quoi avec des pourcentages incroyables. C'est vraiment la plaque tournante, c'est un pivot comme on n'en a jamais vu. Il est clutch, il a inventé son vieux tir là en déséquilibre sur le mauvais pied d'appui, tout bizarre mais qui rentre tout le temps. Enfin, il est vraiment insolent de réussite techniquement et même physiquement, il est bien. Enfin, c'est vraiment sa saison, pour moi c'est vraiment lui le MVP de la saison. Désolé Joël, hein, mais un peu trop blessé pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, tu sens qu'il domine son basket, quoi. Et autour de lui, en plus, ils ont rapporté une bonne pièce que j'étais assez sceptique au moment du transfert, c'est Aaron Gordon. Je veux pas vous mentir, hein, moi j'aime pas trop ce mec de base. Mais c'est vrai que depuis qu'il est arrivé à Denver, c'est assez intéressant. Bon, vous voyez ses moyennes, elles sont pas exceptionnelles, hein, parce que bon, c'est lié aussi à son temps de jeu, ainsi de suite. Mais c'est sympa parce que il s'est développé en tant que playmaker, j'avais des doutes sur ça. Il s'est développé un peu en tant que playmaker, et autour de Jokic, ça fonctionne très bien, quoi. Les deux, ils ont déjà une vraie relation sur les cuts, sur les petites passes. Jokic, meilleur pivot passeur de l'histoire de tous les temps, de ce que tu veux. L'autre, Gordon, a fait un demi-pack, il sait qu'il peut l'envoyer au alley-oop. C'est vraiment incroyable. Et autour de lui, il y a la révélation, bon, on l'attendait tous, hein, Michael Porter Jr., qui, faut pas l'oublier, était annoncé premier de sa draft avant sa blessure au dos, qui a bien baissé, encore un gros coup des Denver Nuggets qui adorent faire ce genre. Et autour de lui, on essaie de bricoler avec les blessures. Hein. Donc on a Facundo Campazzo qui arrive d'Europe cette année, et je l'ai beaucoup apprécié, je l'ai beaucoup suivi ce joueur, parce que il est fantasque. Et c'est un vrai Argentin, ça fait trop plaisir. Grinta, passe dans tous les sens, peu importe le style, le mec est trop fort. Et bon, à 3 points, c'est pas encore tout à fait ça. C'est ça le seul point négatif selon moi, parce que pour moi, il va bien s'améliorer. C'est un daron, hein. Mais c'est Speedy Gonzalez sur un terrain, c'est trop drôle. Ça me fait trop marrer. Il est tout petit, mais il fait tout. Il est vraiment très bon, je kiffe vraiment ce joueur. Et Austin Rivers, écoutez, voilà, ça joue, ça peut créer des points, ça défend un peu. C'est pas extra à 3 points, mais bon, on fait avec, ils peuvent pas faire autrement, malheureusement. Bon, on a un peu parlé du 5 majeur. Passons aux remplaçants importants. J'ai choisi 5 remplaçants qui pour moi sont les plus importants pour Denver. C'est-à-dire Montemoris, PJ Dozier, Jamichael Green, Paul Millsap et Javal McGee, le MVP en titre du Shakhtar Full. Alors du coup, ce qui est intéressant avec ce banc, c'est que déjà, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'ailiers, c'est un peu complexe de ce côté-là. Donc à part PJ Dozier, un peu compliqué. Ils ont monté Maurice, qui est un meneur très propre, organisateur, qui shoot très bien à 3 points. Enfin, il est, il est à 38,1% cette année. Enfin, c'est hyper correct. Autour de lui, donc j'ai parlé de PJ Dozer, qui est plus athlétique, plus je rentre avec les muscles, je contracte et j'y vais. Qui est en développement. Il est encore jeune, il a quoi, 22-23 ans. Ah non, 24 ans. Il est encore jeune, il a 24 ans. Donc
Il est en développement, on va voir comment ça évolue, mais pour l'instant, ça me semble un peu léger pour le banc. Ils ont Jamaica Green, qu'ils ont recruté des Clippers cette année, et franchement, il fait un très bon taf. Dans son apport en tant que vétéran, qui peut shooter, qui défend, qui met de l'intensité, c'est super intéressant. Paul Millsap, qui est en fin de carrière, mais ça reste toujours un vétéran couteau suisse qui est capable de tout faire. Très bon état d'esprit, très bonne entente avec Nikola Jokic. C'est lui qui a fait passer un vrai cap à Denver ces dernières années. C'est son arrivée qui propulse Nikola Jokic, qui propulse tout ce groupe-là. Donc il ne faut pas l'oublier. Et en playoff, il sera hyper intéressant, hyper important. Je m'attends à le voir jouer, je sais pas, 23, 24, 25 minutes sans problème. Et ce bon vieux Javal McGee. Alors on a eu des choses, Mike Malone, c'est un génie. Il nous a fait des 5 majeurs avec Javal McGee et Nikola Jokic dans la raquette. Ça sentait bon les années 90, c'était trop drôle. Mais mine de rien, ce con de Javal, il fait son taf, il est toujours là. Bon, ben, pivot rebondeur, qui peut contrer, un peu fantasque sur les bords. S'il essaye de tenter des choses, bon, il n'est pas capable. Des fois, il se voit un peu trop beau. Mais bon, c'est toujours fun de le voir sur un terrain et il a un vrai impact. C'est ça qui est hyper intéressant. Après, en mention, que voilà, j'ai pas trop cité, il y a Marcus Howard qui est un meneur rookie, assez organisateur de ce que j'ai compris, qui est en développement. Peut-être il va jouer un peu plus en playoff, mais ça m'étonnerait. Avec Montemoris, peut-être, je sais pas. Franchement, ça m'étonnerait un peu. Après, ils sont tellement vides sur les extérieurs par rapport aux blessures dont on va parler que ça m'étonnerait pas qu'il ait quelques minutes. Mais bon, il faut pas s'attendre à beaucoup. Faut pas le sur-hyper ce jeune. Il faut le laisser se développer tranquillement. Denver sait très bien le faire. Bon, il y a Vlatko Kanchar, si je dis pas de conneries. Mon accent de l'Est est toujours aussi dégueulasse. Hein, qui est un ailier assez athlétique à l'européenne. Hein, ça met des coups, c'est un peu vicieux, ça shoot un peu. Enfin, c'est sympathique. Et le fameux Bol Bol, hein, 6e homme de l'année, surtout que les gens connaissent la ref, qui est un monstre. Hein, bon, mais le problème, c'est que ben, il est enflé comme une brindille, quoi. Hein. Donc le truc, c'est qu'il shoot à 3 points, il est super grand, il a une putain d'envergure, il contre-gavé. Mais le problème, c'est que ben, tu lui mets un coup d'épaule, il recule de 2 mètres. Donc encore du taf, ça m'étonnerait qu'il ait beaucoup de temps de jeu, surtout qu'ils sont bien chargés à l'intérieur à Denver. Mais en tout cas, je lui souhaite, comme on dit. Et là, on va parler des blessures. Le point qui fâche à Denver, c'est que Jamal Murray, aïe aïe aïe, j'ai le seum parce que ben, l'an dernier, ces séries de quand il s'est pris pour Michael Jordan, Stephen Curry, tous en même temps, là, Kobe Bryant en même temps, j'ai trop kiffé, j'ai trop kiffé. Et là, du coup, c'était une saison un peu en dents de scie, et derrière, il se fait les ligaments croisés. On va voir quand est-ce qu'il revient, mais là, la saison, elle est finie pour lui. Et il y a aussi ce bon vieux Will Barton qui, quoi qu'on en dise, fait beaucoup de bien à Denver, parce qu'il apporte un peu de tir, il apporte de la provocation, de la création de tir, un peu de défense. Enfin, même sur les postes arrière-ailier, il fait beaucoup de bien, quoi. Donc, lui, c'est les ischio-jambiers. On va voir quand est-ce qu'il revient. J'avais entendu comme quoi il pouvait revenir pendant les playoffs, mais encore faut-il que Denver aille loin, ça, on en rediscutera. Bon, ben rien d'étonnant sous le soleil, hein. Quand on regarde les points forts de Denver, ça attaque bien. Ça encaisse pas beaucoup de points, ça c'est une nouveauté un peu, parce que Denver avait un peu de mal en défense. Après, on peut le voir, hein, partage du ballon, 5e de la ligue aux passes décisives par match, 4e de la ligue au pourcentage de tirs par match, 8e de la ligue au nombre de points marqués par match, et 9e de la ligue à 3 points, quoi. C'est vraiment prototype de Denver, quoi. On en rediscutera dans le style de jeu, mais en attaque, c'est pas là où je me fais de soucis pour eux. Hein. Avec un monstre comme Jokic, qui lui joue aux échecs pendant que tout le monde joue aux dames, c'est normal que ça marque des points, ça y a pas de souci. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est qu'ils en prennent que 110 par match, donc ça fait d'eux les 8e de la ligue en points encaissés par match, c'est super cool. Franchement, ça leur fait beaucoup de bien. Après, le truc, c'est que faut voir comment ça va évoluer, parce que quand Pazzo en défense, ou même Porter Junior, faut qu'ils fassent les efforts. Ils sont les premiers de la ligue au rebond adverse, c'est-à-dire les rebonds qu'ont pris les adversaires contre eux. Ça, c'est super cool, ça veut dire qu'ils verrouillent bien la raquette, mais comme je l'ai dit, ils ont du monde à l'intérieur. Donc ça aide un peu, quoi, quand tu peux faire des 5 avec Jokic. Ils avaient fait un 5 avec Jokic, McGee et Aaron Gordon. Enfin, je suis désolé, mais en face, ça prend pas de rebond. Et ils sont 6e de la ligue au point encaissé dans la raquette. Ça, c'est pas mal parce que le problème avec Jokic, c'est que la défense, c'est pas forcément son plus gros point fort. Euphémisme par rapport à son physique. Mais le truc, c'est que cette saison, ils ont réussi à bien compenser tout ça. L'arrivée d'Aaron Gordon leur fait beaucoup de bien, hein, parce qu'il est interchangeable en défense, il est athlétique et tout. Donc c'est plutôt sympa. Après, bon, point faible, il laisse les adversaires beaucoup trop circuler le ballon. Bon, ça, c'est encore une fois, c'est à double tranchant. Hein. C'est à double tranchant dans le sens où jouer les lignes de passe, c'est qui tout double, quoi. Ils sont 23e de la ligue au contre-attaque encaissé par match. Ça, quand t'as Nico qui a la vitesse d'un tracteur lancé en pente, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe de revenir se replacer, donc ça, faut pas s'étonner.
Ça, c'est un peu plus embêtant. Le lancer franc tenté par match qui soit 27ème, ça, c'est un peu plus embêtant parce que ça veut dire qu'ils attaquent pas assez le cercle. Ça veut dire qu'ils vont pas assez provoquer les fautes. Bon, quand t'avais Jamal Murray ou Will Barton, ça aide. Même Michael Porter Jr., qui est très bon. Jokic, n'en parlons pas. Mais bon, Campazzo, ça n'a pas forcément le physique. Il n'a pas forcément aussi les coups de sifflet. Bah, c'est le côté européen qui n'est pas connu dans la ligue. Malheureusement, ça fonctionne aussi comme ça. Et Austin Rivers, ça va, mais bon, c'est pas encore foufou, quoi. Et on peut voir aussi qu'ils prennent la sauce sur les 2 points adverses, quoi. 26ème de la ligue, ça encore une fois, c'est un style de défense. On revient sur du drop coverage qui ouvre le mi-distance ou de la zone. Donc voilà, après le problème c'est qu'il faut cacher Jokic, il faut éviter qu'il sorte à l'aventure en dehors de sa raquette, parce que sinon il va prendre une sauce, puis même pour l'équipe ça fait pas du bien au mental, quoi. Donc parlons un peu de leur style de jeu. Et ça, c'est la partie pépite quand on parle de Denver selon moi. Alors, on a Jokic qui joue pivot meneur, c'est-à-dire il peut remonter le ballon, il peut prendre la balle en tête de raquette pour organiser, il peut prendre la balle au poste et faire des passes, il peut demander des écrans en remontant le ballon, il remonte le ballon comme un meneur, hein. Il va appeler un système, il va demander l'écran, il va le prendre, il va jouer sa vie. Enfin, Jokic, physiquement, quand il est bien, on voit vraiment la diff, quoi. Comparé aux années d'avant où il était un peu grassouillé, c'est pas moi qui vais le juger, hein, mais il était un peu grassouillé. Là, cette année, il est vraiment fit, il est vraiment intense, et ça fait beaucoup de bien. Parce que justement, pour le coup, autour de lui, il a beaucoup de soit de shooters, soit de cutters. Les cutters, ceux qui coupent vers le cercle. Michael Porter Jr., très bon là-dedans. Très bon à 3 points aussi, hein, mais très bon là-dedans. Aaron Gordon, très bon là-dedans. Austin Rivers, très bon là-dedans. Campazzo, bon, il n'a pas encore trop le physique, mais si tu prends un mec comme PJ Dozier ou même un Jamichael Green, à 3 points ou en coupant, ils sont très bons là-dedans. Donc ça se complémente très bien avec Nikola Jokic. Bon, il y a Campazzo qui remonte un peu le ballon aussi, Austin Rivers aussi. Ça compense un peu le fait que Jamal Murray soit plus là pour le faire, quoi, parce que Jamal Murray soutenait vachement Nico pour faire ça et était très bon sur les réceptions à 3 points. Parce que Rivers et Campazzo ne sont pas encore. Donc ça, c'est à voir aussi de ce côté-là. Après, en défense, j'ai mis agressivité sur les lignes de passe, mais c'est un peu un faux semblant, parce que pour le coup, ouais, je vais le modifier ça. Bon. En défense, il y a surtout de l'agressivité sur le porteur du ballon. Donc avec notamment Campazzo, Rivers, Gordon, Montemoris, ainsi de suite, c'est des mecs qui aiment bien presser l'adversaire. Mais par contre, sur les lignes de passe, c'est surtout du pari, quoi. Michael Porter Jr., notamment, c'est du pari, quoi. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Avec son envergure, il doit faire mieux. Nico, bon, ben, ils essaient de le cacher, hein. Il faut le laisser près du cercle, quitte à encaisser les mi-distance. Bon, ça, c'est le jeu. Mais après, il est tellement précis en attaque que tu peux pas lui en vouloir. Après, Porter Junior, voilà, il va falloir qu'il se développe et qu'il se concentre un peu. Le jour où il est bon défensivement, c'est fini, hein. Encore une fois, j'ai parlé avec de Jason Tatum qui pourrait devenir un Carmelo Anthony. Porter Junior, s'il continue, il s'y dirige gravement. En plus, drafté par Denver, donc le parallèle, voilà. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, on passe au Portland Trail Blazers. Alors, Portland qui a fini 6ème de la ligue, 6ème de la conférence Ouest, plutôt, avec 42 victoires et 30 défaites, ce qui n'est pas du tout dégueulasse. Ils ont évité le play-in, contrairement à l'an dernier. Malgré une saison un peu en dentier, on va voir ça. Donc, parlons du 5 majeur. On a Damian Lillard au poste de meneur, le classico. On a CJ McCollum en tant qu'arrière, Norman Powell en tant qu'ailier, Robert Covington, le couteau suisse défensif de l'extrême, en ailier fort, et Yusuf Nurkic en pivot. Alors, principal point négatif, on va commencer direct, on va en mettre les pieds dans le plat. Nombre de matchs de McCollum, de Nurkic. Ils ont été blessés la plupart de la saison, alors que McCollum commençait très très fort. Pour moi, c'était un All-Star. Ce qu'il faisait sur un terrain, c'était incroyable. C'était vraiment du pic McCollum. Et Nurkic qui s'est blessé, qui a eu des petites histoires, voilà. Ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment le truc qui embête un peu Portland. Ils auraient pu monter plus haut dans la conférence s'ils n'avaient pas été dérangés par tout ça. Bon, Damien Lillard, Damien Lillard, quoi, hein. Le mec, il a quasiment 29 points, 39% à 3 points, il prend des tirs du logo. Inarrêtable. Après, bon, il n'y a pas trop de passes, mais c'est pas son style de meneur. Et maintenant, on a beaucoup de meneurs qui sont plus organisateurs, qui sont plus shooters. Ça aussi, c'est la révolution Steph Curry, quoi. Bon, après, il y a l'ajout de Norman Powell qui fait du bien. Ça leur fait, entre guillemets, un vrai ailier, entre guillemets, hein, parce qu'il est un peu petit pour son poste. Mais en échange de Gary Trent Jr., j'ai pas beaucoup aimé cet échange, parce que pour moi, c'était un peu perdant pour Portland. Mais il faut voir que, depuis qu'il est arrivé, le mec est titu tout le temps, il fait des bonnes stats, il est autour des 17 points, il joue bien son basket. Je ne sais pas si défensivement ça peut tenir, notamment sur des bons 3. La conférence Ouest a beaucoup d'ailiers de gros niveau.
Mais en attendant, ça fait à peu près illusion, surtout en attaque. Ça aide beaucoup à diversifier un peu. Parce qu'il va attaquer le cercle, il va prendre un peu de mi-distance très légèrement, prendre un peu de 3 points. 36% à 3 points, c'est pas si dégueu, enfin voilà. Et dans le même temps, on a Covington et Nurkic. Nurkic qui a un peu un rôle de poseur d'écran, de fluidificateur du jeu, un peu en attaque. Et Covington qui va surtout avoir un rôle défensif, hein. Son but, c'est quoi? C'est prendre le meilleur extérieur adverse et soulager Lillard, McCollum. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Désolé, mon Roby. Alors, on va évoquer vite fait leurs remplaçants importants. On a Anthony Simons, Rodney Hood, Carmelo Anthony, Derrick Jones Jr. et Enes Kanter, le bon couture. Ce qu'on peut voir sur ce banc, c'est que déjà, il y a beaucoup de shooters. Beaucoup de shooters qui font leur taf. Carmelo, Anthony Simons, Rodney Hood dans une certaine mesure. Et il y a aussi un peu d'athlétisme avec Derrick Jones Jr., Rodney Hood dans une certaine mesure, et ce bon vieux Enes Kanter, hein, qui lui est toujours là, prendre du rebond, mettre des points, ainsi de suite. Après pour moi, Melo fait beaucoup de bien à ce banc, parce que le reste c'est très pauvre je trouve. Anthony Simon, ça se développe petit à petit, il est capable de coups d'éclat, il en a fait quelques-uns, mais le problème c'est que pour l'instant c'est encore jeune et léger, quoi. Rodney Hood, entre les blessures et l'irrégularité classique, ça fait des années que c'est le cas. Bon, c'est un peu plus compliqué. Bon, Derrick Jones Jr. qui se développe en tant que vrai joueur NBA, moins comme Marsupilami, qu'il a toujours été. Il commence à devenir un meilleur défenseur, il commence à mieux comprendre le jeu. Il a compris que c'est pas forcément qu'en allant Thomas qui va se faire une carrière NBA. Je lui souhaite de se développer, de drafter chez nous, hein. Bon, il n'a pas eu la place, il n'avait pas l'exigence du haut niveau. Sinon, en soi, on peut voir que quand même ce banc est très dominé par des joueurs bons en attaque, mais en défense c'est compliqué, quoi. Parce que Melo, il a plus l'âge, dans sa tête il a jamais eu l'âge. Anthony Simons, il a pas la taille. Rodney Hood, c'est la volonté, il peut. Derrick Jones, il peut aussi, par rapport à son potentiel athlétique incroyable. Enes Kanter, c'est un peu la porte ouverte, hein. Je l'adore, je le kiffe, c'est un vrai guerrier, mais qu'en attaque. Bon, on peut aussi mentionner Nasir Little, qui se développe petit à petit, qui est un vrai ailier défensif, qui a eu une grosse blessure l'an dernier, drafté l'an dernier, qui revient petit à petit, qui aura peut-être des minutes s'il a des missions défensives à faire. Contre Denver, je sais pas, s'ils vont plus loin peut-être. Harry Giles, qui lui aussi est un pivot qui se développe. Bon, il a eu des grosses blessures, et pareil, se développer aux Kings, à Sacramento, pas forcément le meilleur des contextes. Donc on va voir comment ça évolue tout ça, mais ça m'étonnerait qu'il joue beaucoup lui. Et bien sûr, la blessure de Zach Collins, hein, ça fait 2 fois. L'an dernier, c'était déjà le cas. Cette année aussi, ça leur fait du mal. Hein, parce qu'en soi, pour moi, Norman Powell, je le fais pas commencer. Je mets Robert Covington et Zach Collins, quoi. Genre, c'est plus solide défensivement et ça permet de mieux quadriller le terrain, quoi. Mais bon, soi-disant, il pourrait revenir pendant les playoffs, comme l'an dernier, justement. On va voir à quel niveau. Pour moi, il faudrait pas trop en attendre. On va voir. Pour moi, l'objectif là par rapport à ce joueur, c'est de faire en sorte qu'il passe la saison tranquille, la saison prochaine, qu'il soit tranquille, quoi. Donc voyons voir un peu les stats. Bon, classique Portland. En attaque, ça marque des points, ça met des 3 points, ça met des mi-distances, McCollum, Lillard, il n'y a pas de souci, ça met des points. Ça perd très peu le ballon, premier de la ligue. Ça montre aussi un certain soin du ballon, mais ça, encore une fois, ça double tranchant. C'est un point fort, mais c'est aussi un point faible que je vais expliquer un peu plus loin. Ils prennent beaucoup de rebonds offensifs. Nurkic, Kanter, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien pour aller gratter du rebond et faire chier les raquettes adverses. Donc c'est super cool. Ils font très peu de fautes personnelles. Ils sont 10e de la ligue. Ça c'est cool. Mais ça montre aussi un certain manque d'agressivité. Parce que faire des fautes, c'est vu comme mal. Mais c'est aussi un bien. Ça fait du bien des fois de calmer l'attaque adverse en faisant une bonne faute des familles, surtout en playoff, où le momentum détermine vraiment une série. Et pas hésiter. Un Nurkic ou un Covington sur ça peut faire beaucoup de bien. Mais Lillard ou McCollum, c'est un peu trop soft de ce côté-là du terrain, je trouve. Et ils ont le moins d'interceptions adverses par match. Ça veut dire qu'ils perdent. L'adversaire leur vole le moins de ballons de la ligue. Bon, c'est pas si mal, mais on va contrebalancer ça direct. On va dans les points faibles. Donc, le premier que je veux citer avant même de parler de leur défense, c'est les passes décisives. 30e de la ligue, dernier. Ben oui, Lillard, il les prend ces shoots à 30 mètres là, depuis le logo, je sais pas quoi. Mais c'est que de l'ISO, hein. Lillard, c'est pas un organisateur de jeu. McCollum, c'est pas un organisateur de jeu. Norman Powell, c'est pas un organisateur de jeu. Covington, c'est un spot-up shooter. Nurkic, il peut vite fait faire des trucs, mais c'est pas Jokic, quoi. Ce que je veux dire, c'est que cette équipe dépend de l'isolation de CJ McCollum et de Damian Lillard, surtout Damian Lillard. Donc du coup, ça fait pas beaucoup de passes. Donc du coup, t'isoles ces deux joueurs, c'est très compliqué pour eux. Parce que Covington, c'est pas lui qui va aller se créer son propre panier, hein. Il peut le faire de temps à autre, mais c'est compliqué, quoi. Donc déjà, je voulais commencer vraiment par ça. De l'autre côté, la défense. Allez, on attaque le plus gros. 23e de la ligue au point encaissé, c'est pas cool.
25e de la ligue en contre-attaque, ben, vous vous replacez pas les gars, super. Ils prennent 37% à 3 points, c'est 20e de la ligue, bon ben... T'es fan des bordel, bon. Et après, bon, mais ça provoque très peu de pertes de balles adverses. Donc ça, encore une fois, c'est une histoire d'agressivité, hein. Mais comme je l'ai expliqué, c'est très compliqué, hein. C'est très compliqué. Et puis bon, quand on regarde les pourcentages au tir, ok, Lillard, il est en feu à 3 points, mais 45%, ça fait 2 les 23e de la ligue, c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué. Si tu veux être une bonne attaque, il faut savoir être diversifié. Ok, t'es bon à 3 points, mais si à mi-distance, t'es pas ouf, et même tu vas passer au cercle, ainsi de suite, c'est compliqué, quoi. Bon, ça, on passe, on va évoquer le style de jeu. Alors, le style de jeu, c'est hyper simple. Damian Lillard, CJ McCollum, isolation, pick and roll avec Yusuf Nurkic, pick and pop avec Robert Covington. Alors, je m'explique un peu. Pick and roll, c'est écran et tu roules vers le cercle. Pick and pop, c'est écran et tu pop à la ligne à 3 points ou à mi-distance. Voilà, c'est à peu près le jeu. Et sinon, c'est Damian Lillard, McCollum, débrouillez-vous pour soit du 3 points, soit du mi-distance. Très peu de passes. Norman Powell qui touche un peu le ballon et qui, pareil, va jouer son 1 contre 1. Mais c'est du jeu de 1 contre 1, quoi. C'est pas du jeu de système qui va vraiment améliorer le truc. Et Tristos, pour l'instant, n'a pas été capable de créer une attaque cohérente autour de Damien Lillard. Bon, ben en défense, mais comme j'ai expliqué, hein, il y en a 2 dans la raquette, 2 sur le banc. Voilà, ça fait 4 défenseurs dans l'équipe. C'est compliqué, quoi. Tu peux pas tout faire, hein. Covington, il peut pas se multiplier. Nurkic, il peut pas sortir au large. Il peut pas aller défendre sur les meneurs, ainsi de suite. Donc il faut que Lillard et McCollum soient solides, se mettent un peu de plomb dans la tête et essaient de compenser. Si t'es pas assez athlétique, ainsi de suite, c'est mentalement qu'il faut compenser. Il n'y a pas de secret, hein. Tout le monde peut être un bon défenseur, minimum, je veux pas dire excellent, hein, mais minimum, être un bon défenseur, ça permet aussi à tes collègues d'avoir moins à faire et de mieux se concentrer, d'être encore meilleur. Mais encore faut-il être intensif et tout. Après, Damien Lillard joue beaucoup de minutes par match. Il a un gros rôle offensif, je comprends qu'en défense, ils sont un peu calmes, mais tu gagnes pas des titres sans défendre. Personne ne l'a fait. Donc, on va passer aux clés de la rencontre. Pour moi, il y en a 3. La première, c'est Jokic contre Nurkic. Le duel des Hitch. J'adore. Déjà, il faut savoir que les deux ont été draftés par Denver. Nurkic s'est barré à Portland parce qu'il jouait pas derrière Jokic. Ça va être un duel très intéressant parce qu'ils ont un style de jeu bizarrement très ressemblant. C'est-à-dire que Nurkic peut courir après Jokic parce que les deux, ils sont pas très rapides. Ça va se tabasser, ça va se faire mal. Et ça va être joli à voir. Ça va... De mon côté, je suis amoureux du jeu à l'intérieur, amoureux de ces pivots à l'ancienne. Et moi, de base, je suis handballeur, je joue pivot au handball, donc j'adore le combat, ainsi de suite. Et ça va être super à voir. Dans le sens où ben, ça va être un coup Nurkic au poste sur Jokic, un coup Jokic qui va faire un peu la samba avec ses appuis bizarres. Enfin, ça va être trop drôle à voir. Bon, pour moi, Jokic doit gagner son match-up, hein. Il doit dominer. S'il domine pas, Denver, c'est mort. De toute façon, il n'y a que lui pour l'instant. Donc ça va être compliqué. Deuxième, bah, on en revient, hein. Là, on va parler que d'attaque. De toute façon, dans cette série, c'est pour ça qu'elle va être fun. Mais si vous aimez la défense des 90s, oubliez. La deuxième clé, selon moi, Damian Lillard et CJ McCollum. Enfin, j'aime bien Facundo Campazzo, hein. J'aime bien Austin Rivers, hein. Mais comment tu défends? Tu défends comment sur eux? Je veux bien monter Maurice et tout, mais même quand tu fous des mecs solides en défense, demande à Paul George, Lillard il est capable de prendre des shoots sur ta gueule à 10 mètres, soi-disant des mauvais tirs. Donc, ça va être très compliqué de ce côté-là. Après, le truc aussi, c'est que c'est une clé à double tranchant, c'est que s'ils arrivent à verrouiller tout ça, ben le reste, comment ils font? Parce que Portland ne dépend que d'eux, en fait. Si Portland n'a pas les points de McCollum, si, mettons, McCollum fait un mauvais match, c'est compliqué pour Portland de gagner. Si Lillard fait un mauvais match, c'est encore pire. Après, on connaît un Dame Time, quatrième quart-temps, le mec il peut pas mettre un panier du match et en mettre 25 dans le dernier quart. Il l'a fait récemment, donc je peux en parler, si je dis pas de bêtises, contre Phoenix. Donc je peux en parler un peu. Donc ça c'est évoqué. Et après pour moi, la troisième clé de ce match, c'est qui va avoir la moins pire défense. Parce qu'on l'a vu, hein, ces deux équipes défendent relativement mal, surtout Portland. Denver, ça va à peu près. Donc il va falloir voir de ce côté-là. Pour moi, c'est l'équipe qui va réussir à bloquer l'autre. Encore une fois, c'est une généralité, hein, mais c'est vraiment l'équipe qui va réussir à asseoir sa domination défensive et en profiter pour créer encore plus de points, qui va gagner. Pour moi, ça va être vraiment une série à run. Et vous étonnez pas si vous avez des 23-5 en 5 minutes, et puis après un 12-0, et puis pour moi, ça va être que ça. Ça va être des défenses irrégulières, donc ça va être celui qui va être le plus régulier dans l'irrégularité.
C'est quand même assez bizarre à dire, mais j'espère que vous me comprenez. Bon, et ça c'est assez dit. Maintenant, on va passer au pronostic. Bon, ben, je vais pas vous mentir, hein. Pour moi, Denver passe tranquillou bilou, hein. Le seul problème qu'il puisse avoir, c'est Lillard qui prend feu, qui met un match à 60 points, quoi. Il en est capable en plus, c'est ça le pire, donc je vais pas préjuger, hein. Mais pour moi, ça fait 4-2 Denver. Pour moi, ça fait 4-2 Denver. Ils peuvent pas arrêter Jokic. C'est impossible d'arrêter Jokic de toute façon. Nurkic, il pourra faire ce qu'il veut. Covington, n'en parlons pas. Kanter, n'en parlons même pas. Ils pourront faire ce qu'ils veulent, ils y arriveront pas. Alors pour eux, leur objectif, ça va être de marquer plus de points que ce que Jokic est capable d'en créer. Mais je sais pas si c'est un bon calcul. Je sais pas si c'est un bon calcul. Pour moi, l'idée, la seule chance de Portland de faire quelque chose, ça serait de réussir à isoler Jokic, de le laisser jouer tout seul et de rester sur Porter Junior, parce que j'ai même pas parlé de lui, hein, c'est pour dire, hein. De rester sur Porter Junior, de rester sur Austin Rivers, bon à la limite Campazzo, tu peux le laisser un peu tranquille, Aaron Gordon, vraiment se focaliser sur ces trois-là, laisser Nurkic sur Jokic, essayer d'isoler tout le reste. Parce que là où il est dangereux, c'est pas quand il met des points, Jokic, même s'il est très dangereux comme tout le monde quand il met des points, mais c'est surtout quand il commence à dominer le jeu par son cerveau, quand il commence à faire des passes dans tous les sens, ainsi de suite. Donc voilà, j'espère que mon avis vous aura plu, ou pas du tout. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez envie de m'insulter, bah allez-y, hein. De toute façon, j'ai les épaules larges. Et bah, dans tous les cas, on se retrouve demain pour continuer les dernières séries qui nous restent. C'était un sacré taf, là, je viens de m'en faire 2 heures de tournage d'affilée. J'espère que ça vous plaira. Je vous dis à la prochaine.